Alors, je suis venu passer une information très capitale à tous les fidèles qui veulent être disciples de Jésus-Christ, à tous les chrétiens. L'information que je veux passer là, ça ne concerne pas les fidèles. Si tu es fidèle et tu veux rester fidèle d'une église, va écouter autre vidéo. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas pour quelqu'un, c'est pour tous les chrétiens. Alors, je veux m'appuyer sur le parler en langue. Tout chrétien rempli du Saint-Esprit doit parler en langue. C'est biblique. C'est un don que vous devez chercher. Si vous voulez être disciple en tout cas. Qu'est-ce que nous appelons disciple? Jésus dit, restez, ne partez pas. Vous recevez une puissance. Acte 1, verset 8. Vous recevez une puissance, vous serez mes témoins. En Samarie, en Jérusalem. Mais il les a interdits. Ne partez pas avant que cette puissance n'arrive sur vous là. Ne partez pas, restez. Je veux dire à quelqu'un, si tu veux, en tant qu'enfant de Dieu, là, si tu veux être disciple, tu ne peux pas franchir l'étape du simple chrétien à l'étape de disciple sans voir les fruits du Saint-Esprit. Et les églises qui prêchent que le don du Saint-Esprit, le don du parler en langue, ce n'est pas pour tous les chrétiens là. Méfiez-vous, la parole de Dieu ne dit pas ça. Si nous voulons enseigner, que nous enseignons ce que nous devons enseigner. Christ nous a amenés à faire les disciples. Jésus-Christ nous a pas envoyés à enseigner les fidèles. Il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Matthieu 28, 19. Enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Nous sommes appelés à faire des disciples. Le don du parler en langue, c'est le don qui concerne tous les chrétiens. Et il faut franchir l'étape de quelqu'un qui a le Saint-Esprit à l'étape de quelqu'un qui est rempli. Le jour où le Saint-Esprit est descendu au temps des apôtres, les apôtres n'ont pas reçu le Saint-Esprit comme dépôt, mais ils étaient remplis et ils avaient les signes. Pour terminer, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ou bien voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagnent. Ce n'est pas voici quelques miracles. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Même si boivent de breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mes frères, je voudrais vous dire, le don de parler en langue, c'est le don nécessaire pour tous les chrétiens. Et ils ne sont pas là à rester un simple chrétien ordinaire. Nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit. Et quiconque est serviteur de Dieu, c'est ton devoir sur toutes les églises que nous intervenons. Notre devoir, c'est d'amener les âmes à être disciples de Christ. Et ils ne peuvent pas franchir les disciples. La Bible ne dit pas, voici quelques signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes. Je déteste les gens qui diminuent la puissance du parler en langue au détriment de dire que c'est un don que le Saint-Esprit donne à ceux qui veulent ou bien à ceux que le Saint-Esprit veut. Non. Si vous remplissez les conditions, si vous êtes prêts à être remplis du Saint-Esprit et si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être remplis du Saint-Esprit sans le don de langue, sans le don du parler en langue. Alors pour finir, il y a le don de langue. Et que Paul dit, interpréter est nécessaire. Là, c'est le don qui est exercé dans l'église. Mais le don de parler en langue pour le propre chrétien, c'est son don qui lui donne l'inspiration, les mystères. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il dit des mystères. Donc, c'est ta relation personnelle avec le Saint-Esprit. Vous devez avoir. Je ne chante pas en langue, je ne suis pas là pour prêcher en langue, mais je suis là pour moi-même, lorsque je ne suis pas à l'église,
Je dois avoir ce temps-là. Même si je suis chanteur, je dois l'avoir. Pas pour venir prêcher, chanter en langue. Mais moi-même, avec ma relation personnelle avec le Saint-Esprit, je dois l'avoir. Je veux dire à tous les chrétiens d'aujourd'hui, le don de parler en langue, ce n'est pas pour un pasteur. Ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour tout le monde. Cherchez. Si vous ne l'avez pas encore, cherchez. Lisez Actes 8. Que le Seigneur nous bénisse.